il existe un setup dont je dois absolument vous parler. C'est un setup que j'utilise tous les jours et l'une de ses caractéristiques les plus importantes, c'est qu'il est ultra simple à mettre en place et surtout qu'il est ultra fiable. Et c'est littéralement grâce à lui que des milliers de traders comme vous et moi sont rentables et constants sur le long terme. Et lorsque je te dis que c'est un setup qui est ultra simple à mettre en place, je plaisante pas, puisqu'il repose sur une approche ultra claire du marché. Une approche qui nécessite une seule bougie chaque jour à la même heure. Et même quelqu'un qui n'y connaît rien en trading, en voyant cette vidéo, quelqu'un de totalement débutant va pouvoir répéter la stratégie en autonomie juste après avoir vu cette vidéo. Et la vérité, c'est que si la plupart des traders échouent, c'est pas par manque de travail, c'est simplement parce qu'ils ont tendance à venir compliquer les choses. Plus tu vas essayer d'utiliser des choses qui sont ultra techniques, des indicateurs sophistiqués ou des systèmes qui sont beaucoup trop poussés, plus tu vas te perdre et moins tu seras rentable. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer un cadre concret en seulement 20 minutes que tu pourras instantanément venir appliquer dans ta stratégie afin d'augmenter tes résultats et d'enfin être rentable en trading. En te montrant exactement comment tu vas pouvoir exécuter étape par étape cette stratégie en utilisant cette magnifique bougie sur l'Open de New York chaque jour à la même heure. Et surtout comment tu vas pouvoir l'implémenter dans ta stratégie actuelle si tu en as déjà une, afin de pouvoir réellement prendre des trades de qualité. Tout est clair, simple et structuré. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Mais juste avant, pose ton like et abonne-toi. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de la règle de la première bougie et pourquoi cette règle est si importante lorsqu'on trade. Et parmi les choses qu'on va voir concernant la règle de la première bougie, tout d'abord, vous devez comprendre pourquoi la bougie d'ouverture est si importante et comment elle va te permettre de comprendre exactement comment le marché va se déplacer à la suite de cette ouverture. Quel time frame tu dois utiliser avec la règle de la première bougie? Est-ce qu'on doit trader en 1 minute, en 5 minutes ou alors en 15 minutes time frame? Et si tu dois utiliser plusieurs time frames, comment tu vas les utiliser pour les combiner les unes avec les autres et avoir différents types de confluence et de confirmation d'entrée sur des time frames inférieurs afin d'avoir plus de précision. Je vais même t'expliquer dans cette vidéo où est-ce que tu vas devoir placer ton stop loss, ton take profit et bien sûr dans la deuxième partie de cette vidéo, après avoir vu l'aspect théorique, on ira directement sur les graphiques pour voir des exemples concrets, applicables et répétables chaque jour afin que vous puissiez vraiment utiliser cette stratégie en temps réel. Mais d'abord, parlons de la première bougie d'ouverture, qui est la première bougie en 15 minutes la plus importante que tu vas avoir sur tes graphiques et qui va te dire absolument tout ce que tu dois savoir sur le potentiel de la tendance. Et cette bougie se répète tous les jours en 15 minutes time frame à l'open de la session de New York, donc à 15h30 heure française. Tu vas simplement laisser les premières 15 minutes se développer et le marché va te former un point haut et un point bas sur cette bougie qui va clôturer en 15 minutes à 15h30. Et la raison pour laquelle il est ultra important d'attendre les premières 15 minutes après l'ouverture de marché, c'est parce que ça va réduire les erreurs possibles. Très souvent, juste après l'ouverture de marché, tu ne devrais en réalité pas trader dans les premières 15 à 30 minutes parce qu'il y a énormément de volatilité dès l'open de la session. Et si tu n'as pas un plan d'ouverture, tu peux très souvent te faire avoir par un fake out et perdre énormément d'argent en essayant de capturer cette volatilité chaque après-midi. Donc si tu attends cette première bougie en 15 minutes, non seulement ça va te permettre de réduire les potentielles erreurs que tu aurais faites, mais ça va aussi réduire énormément la probabilité qu'il y ait des fake out et donc de te faire piéger. Et par la même occasion, tu vas avoir une image beaucoup plus claire une fois que cette première bougie en 15 minutes se sera développée. Et dès que tu attends la clôture de la première bougie en 15 minutes, ça va te donner une image simple, rapide et efficace de ce que le marché veut réellement faire. Et si le marché veut partir sur une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière sur la journée en cours, et bah cette bougie d'ouverture à 15h30 va te permettre de pouvoir déterminer dans quel sens va se diriger la tendance. Et au contraire, si durant ces 15 premières minutes le marché est plutôt agité ou alors ne donne aucune direction, ça va pouvoir te traduire le mouvement qu'il va se produire sur la journée. Et dans ce cas-là, tu ne prendras aucune position. Donc maintenant que tout ça a été dit, l'étape numéro 1, elle est assez simple. Tu vas marquer le point haut et le point bas de la première bougie en 15 minutes. La première étape est déjà terminée, on passe à la deuxième. Ici, on va simplement utiliser différents time frames. Et la question qu'on me pose tous les jours, c'est sur quel time frame je dois être? En 1 minute, 5 minutes ou alors même 15 minutes time frame. Et dans ce cas, ce qu'il faut réellement faire, c'est venir combiner ces 3 time frames ensemble et les utiliser afin d'avoir un setup à haute probabilité de taux de réussite. La première chose, ce qu'on va faire, c'est d'attendre simplement que les 15 premières minutes passent. Ensuite, on va donc répliquer l'étape 1, marquer le point haut et le point bas de cette première bougie en 15 minutes à la clôture et regarder exactement ce qui va se passer en 5 minutes time frame à
la suite de cette bougie. Et ce qu'on veut voir maintenant, c'est une clôture d'une bougie en 5 minutes time frame au-dessus du plus haut ou alors en dessous du plus bas de la bougie d'ouverture de ce range en 15 minutes. À partir de là, tu auras un signal du marché afin de pouvoir trouver un potentiel setup. Mais c'est ultra important de comprendre que tu dois attendre la clôture de cette bougie, puisque si elle te fait seulement une mèche au-dessus de ce niveau, mais ne se clôture pas au-dessus ou en dessous de ton opening range en 15 minutes, alors le setup est invalide. Et on va simplement attendre de voir exactement ce qui va se passer juste après. Donc le point haut et le point bas de ta première bougie en 15 minutes sont très importants. Et si on clôture à l'intérieur du range et qu'on a en plus cette petite mèche, qu'est-ce que ça t'indique? En réalité, ça t'indique simplement que les vendeurs commencent à rentrer et que très probablement, on va simplement revenir à l'intérieur de ce range en 15 minutes. Et de la même manière pour le côté baissier, si on est capable de clôturer en dessous de l'opening range en 15 minutes, ça signifie simplement qu'on peut potentiellement avoir plus de continuation vers le bas, en direction des anciens points bas. Et si on clôture à l'intérieur du range et qu'on fait une mèche en dessous et qu'on clôture de nouveau à l'intérieur de ce range en 15 minutes, alors, comme tu peux le voir ici, ça signifie très probablement qu'on va simplement ranger parce qu'on est à l'intérieur de ce range en 5 minutes. Donc, comme tu peux le voir, juste ici, la clôture de la bougie au-dessus de ton range en 15 minutes ou en dessous de ton range en 15 minutes va être très importante. Et si on a des mèches, ça t'indique simplement un potentiel retournement du marché. Et ensuite, et c'est ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'après avoir obtenu ta clôture de bougie en 5 minutes au-dessus ou en dessous de ton range, que tu avais tracé précédemment en 15 minutes time frame, on va simplement descendre en 1 minute time frame et chercher des confirmations d'entrée. Et une fois qu'on obtient cette bougie de confirmation, qui sera cette clôture de bougie au-dessus ou en dessous de ton opening range, tu peux ensuite descendre sur des time frames inférieurs comme en 1 minute time frame pour chercher des opportunités de trade à prendre. Et c'est à ce moment-là qu'on va regarder différents setups d'entrée et différentes confluences. Et l'opening range, c'est une stratégie que j'aime énormément parce que tu peux venir la coupler avec d'autres stratégies. Elle te permet vraiment d'avoir une vision sur le marché et de comprendre comment lire la tendance sur la session de New York. Et dans ce cas-ci, si on casse en dessous et on maintient sous ton opening range en 15 minutes pour une continuation à la baisse, ou alors si on était bullish et qu'on avait une clôture en 5 minutes au-dessus de ton range en 15 minutes, alors on aurait simplement cherché une continuation vers le côté haussier. Et comprendre cette réaction que tu vas avoir sur le point haut et le point bas de ta première bougie en 15 minutes va être ultra important. Parce que potentiellement, si le marché ne montre pas de faiblesse sous le point haut et le point bas de ton range en 15 minutes, on pourrait simplement chercher un trade de retournement. Et de la même manière, s'il n'y a pas de continuation au-dessus de ton opening range en 15 minutes, on peut chercher simplement un retest en dessous de ton opening range pour capturer cette poussée et continuer vers le point bas de ton opening range, tout simplement, sur cette bougie d'ouverture. Et tu peux voir à quel point la stratégie elle est puissante, puisqu'en utilisant simplement le point haut et le point bas d'une bougie en 15 minutes time frame et en la combinant avec une analyse et une clôture d'une bougie en 5 minutes au-dessus ou en dessous de ce range, puis en descendant en 1 minute time frame pour venir confirmer tes entrées. En seulement 3 étapes, tu as déjà une stratégie rodée, un plan répétable qui va te permettre d'être rentable sur le long terme avec les bonnes confluences. Donc maintenant que tout a été dit, on va directement passer en revue quelques exemples sur les marchés réels pour vous expliquer exactement comment vous allez devoir appliquer la stratégie avec toutes les complexités du marché. On se retrouve dès maintenant sur les graphiques. On va maintenant passer à la partie la plus importante de la vidéo. Après avoir vu la théorie, on va maintenant passer à la pratique en allant voir des exécutions réelles de la stratégie étape par étape sur le marché. Et dans ces exemples, je vais même vous implémenter ma stratégie personnelle des supply demand en complément de cette bougie sur l'Open de New York pour vraiment aller chercher les meilleurs résultats possibles. Mais juste avant, toutes les personnes qui souhaitent avoir accès à un accompagnement beaucoup plus poussé, avoir accès à mes stratégies, mes prises de position et ça chaque jour, sachez que tout est disponible totalement gratuitement sur le lien qui est en description. Un groupe communautaire que j'ai créé il y a déjà plus de 3 ans avec au sein plus de 30 000 traders. Allez, on passe maintenant à la partie la plus importante de la vidéo. Maintenant, passons directement sur les graphiques pour voir un exemple réel de comment appliquer cette stratégie avec la première bougie sur l'opening range en 15 minutes time frame. Ici, déjà, on peut le voir, on vient de faire une impulsion haussière dans une structure qui est de base haussière. Donc, on peut même s'attendre potentiellement à un retracement. Ici, à 15h30, on va simplement tracer une box en extension de cette bougie du point haut au point bas de celle-ci et attendre une clôture en dessous ou au-dessus de ce niveau en 5 minutes time frame. Ici, on a une magnifique clôture à la baisse et vous avez une indication très puissante que le marché vient de nous donner le début d'un retracement. En plus de ça, sur une structure interne, on casse un ancien point bas, donc même potentiellement un retournement à la baisse. Ici, on va donc simplement s'attendre à un pullback potentiellement sur cette imbalance qui pourrait être une confluence à la base de notre OPR, nous donnant un retracement baissier. Mais le plus intéressant ici, c'est de venir descendre en 1 minute time frame pour trouver un niveau d'entrée beaucoup plus précis. Et comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, cette stratégie de l'OPR est très intéressante à combiner avec d'autres confluences. Et mes
confluences favorites sont les supply demand. Donc ici, les zones d'imbalance, je vais simplement les utiliser comme un aimant qui vont attirer le prix vers mon réel niveau d'intérêt. Dans un mouvement vendeur, une zone supply. Une astuce très simple va être de repérer où est-ce que le marché a accumulé avant de créer cette cassure. À la base du mouvement, on va pouvoir repérer une bougie en forme de pin bar avec un petit corps et de grandes mèches nous indiquant la fin de ce retracement baissier. Et c'est donc maintenant qu'on va pouvoir utiliser le profil de volume à gamme fixe du point haut au point bas de ce mouvement afin de déterminer très rapidement où est-ce que se trouve le plus de volume. Et donc, trouver notre bougie pivot en incorporant à l'intérieur de celle-ci le POC, Point of Control, nous permettant d'avoir une magnifique zone supply. Et c'est à la base de cette impulsion qu'on va pouvoir trouver cette bougie pivot. Puisqu'en plus de ça, on a fait une accumulation et on a une magnifique reprise de volume. Et à ce moment-là, vous comprenez bien l'utilité d'avoir de l'imbalance juste en dessous du niveau, puisqu'elle va jouer un rôle clé pour attirer le prix, combler les ordres restants, récupérer cette liquidité avant d'envoyer un nouveau mouvement baissier. Et la manière la plus simple de trader une zone supply serait simplement de mettre notre point d'entrée en dessous de celle-ci, notre stop loss juste au-dessus et notre TP sur un ancien point bas qui n'a pas été récupéré. Et là, en un claquement de doigts, vous obtenez un trade avec déjà plus de 5 de ratio risk et reward en combinant la stratégie de l'open price range avec celui des supply demand. Et premièrement, ça vous aura permis de comprendre exactement comment va se déplacer le marché sur la session de New York, mais ça vous aura aussi permis d'avoir une vision claire et un niveau clé avec plusieurs confluences et donc un trade à haute probabilité de taux de réussite. Et voilà le résultat. Le trade vient chercher le TP et vous avez encaissé une magnifique position. Alors, bien sûr, sur ce trade, si vous avez risqué par exemple 100 $, vous auriez gagné approximativement 552 $ si vous auriez fait une seule clôture au TP final. Maintenant, je vous conseille quand même de faire différentes clôtures partielles et de sécuriser votre position potentiellement à break-even au bout de 1 ou 2 de ratio risk et reward. Et donc, au lieu de gagner un RR full close de 1 pour 5, vous allez peut-être avoir un RR full close au final de 1 pour 3. Mais au moins, ça vous aura permis d'encaisser des profits tout le long de la position et s'il y a un retournement, de protéger votre capital. Bien sûr, toutes les données que je vous donne là, vous allez devoir les backtester pour voir qu'est-ce qui va être le plus efficace pour vous. Mais je vais vous montrer d'autres exemples à la suite de celui-ci pour que vous compreniez exactement la puissance d'utiliser cette bougie, peu importe la stratégie que vous tradez. Et ici, on aurait simplement pu aller chercher des anciens points bas sur une structure supérieure en 15 minutes time frame pour augmenter drastiquement notre ratio risk et reward. Et peut-être aller chercher un ratio risk et reward de 1 pour 10. Mais le risque là-dedans, c'est que potentiellement ce sera récupéré, mais vous allez devoir attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, et peut-être même que votre TP final ne sera jamais récupéré. Et sans clôture partielle, vous n'aurez pris au final aucun profit sur cette position. Donc l'objectif n'est pas toujours d'aller chercher en full close des ratios risk et reward extravagants, aller chercher des 1 pour 10, 1 pour 15. Non, prendre des profits tout le long de l'impulsion et surtout analyser la structure, puisque ici le marché restait sur une structure haussière dans le fond, donc on ne peut pas se permettre d'aller chercher une nouvelle cassure d'un ancien point bas sur une structure externe. Et le plus important va être de trouver vos prises de profit sur la même time frame sur laquelle vous avez trouvé votre cassure, donc sur la liquidité qui s'est formée en 5 minutes time frame, et d'aller clôturer un maximum de votre position sur un niveau opposé, donc une zone de demand, qui aura énormément de chances de repousser le prix à la hausse. Et comme je le dis à chaque fois, le trading c'est simplement un jeu de probabilité. Vous tentez de rentrer le plus souvent au meilleur endroit et vous tentez de clôturer le plus souvent vos profits au meilleur endroit, afin que mathématiquement vous en ressortiez rentable. Et c'est ça le plus important à comprendre. On passe de suite à l'exemple numéro 2. Dans ce deuxième exemple, on applique une nouvelle fois la même stratégie. On prend la première bougie qui clôture à 15h30 en 15 minutes time frame. On trace notre box en extension de celle-ci et on essaye de trouver une cassure en 5 minutes time frame afin de savoir exactement dans quel sens va aller le marché. Ici, vous le voyez, on a une mèche qui vient récupérer le point bas de notre opening range mais clôture à l'intérieur de celle-ci. À ce moment-là, on ne peut pas valider de réelle cassure. Ici, en 15 minutes, on a une bougie qui vient de sortir du niveau, mais comme vous le voyez, on réintègre instantanément. On est en fait sur un prix d'équilibre qui est en train de se former sur le point haut. La stratégie la plus simple à partir de là serait d'attendre une réelle cassure et de descendre en 5 minutes time frame afin de trouver une opportunité sur laquelle acheter et d'avoir une continuation haussière sur ce niveau. Mais comme vous le voyez, on n'a pas de cassure franche et la seule position qu'on aurait pu prendre aurait été à la base de ce niveau sur une petite zone de demand. À ce moment-là, certes, on aurait pris quelques profits, mais c'est pas réellement ce genre de setup qu'on cherche à prendre. Ensuite, si vous voyez que le prix vient à réintégrer l'opening range, et là c'est une nuance ultra importante puisque vous pouvez par exemple marquer les 50% de ce niveau, alors on pourrait s'attendre à ce que le prix vienne ensuite récupérer le point bas de l'opening range pour repartir à la hausse. Et c'est pour ça que cet opening range est ultra important afin d'avoir une excellente lecture des marchés, puisqu'en utilisant une confirmation standard,
standard, comme ce change of character en time frame inférieur à l'intérieur de la partie basse de notre opening range en 5 minutes, vous allez pouvoir capturer à l'intérieur de ce niveau de magnifiques positions en allant chercher soit une continuation à la hausse, soit simplement l'ancien point haut de l'opening range. Ici, on voit qu'on vient de valider ce retournement en low time frame à l'intérieur du niveau, mais on n'a pas eu de réelle cassure de l'ancien point haut. Donc pour l'instant, on n'a pas de confirmation standard sur laquelle venir trouver un change of character et donc sur lequel rentrer en position à la hausse. Maintenant, regardons exactement comment le prix va se déplacer à partir de là. On est retourné sur la partie basse de l'opening range et on vient de casser à l'instant un ancien point haut. À partir de là, vous allez simplement trouver une zone de demand à la base de l'impulsion. En plus de ça, on a de l'imbalance à l'intérieur de cette impulsion pour capturer une nouvelle impulsion haussière. Et pour ne pas utiliser toujours la même confluence et pour vous montrer que cette stratégie s'applique réellement à n'importe quel concept, vous allez même pouvoir prendre une position de continuation simplement sur cette imbalance et marquer peut-être les 50% de celle-ci pour voir si elle est valide ou non. Et vous le voyez, le prix vient littéralement récupérer cette imbalance. Vous placez votre TP sur l'ancien point haut dans la structure M5 qui n'a pas été récupéré, votre stop loss en dessous de cette même imbalance et vous profitez d'un magnifique trade de continuation à la hausse, allant chercher la cassure sur l'ancien point haut. Et sur cette simple position, vous avez déjà capturé plus de 3 de ratio risque et reward. Mais ici, si vous avez bien remarqué, je ne suis même pas descendu en 1 minute time frame, alors que c'est réellement là que vous allez pouvoir obtenir le plus de précision sur vos entrées pour capturer une continuation. Ici, en 1 minute, si on applique simplement la confirmation standard et qu'on attend une cassure du niveau, on voit qu'à partir de là, après le rejet qu'on a fait sur le point bas de l'opening range, on repart dans une structure haussière avec des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. On peut donc simplement trouver une petite bougie pivot à la base de l'impulsion avec un petit corps et de grandes mèches qui deviendra notre zone de demand. Et à ce moment-là, vous placez simplement votre stop loss en dessous de ce niveau de demand et votre TP sur l'ancien point haut de la structure externe que vous allez trouver en 1 minute time frame. Et c'est pour ça que cette stratégie est aussi puissante parce qu'en réalité, vous avez une multitude d'opportunités qui se créent à l'intérieur d'une seule et même bougie. Et c'est une stratégie qui va être répétable et applicable chaque jour sur les marchés à la même heure. Et sur cette position, en M1, en allant simplement chercher presque le point haut de l'OPR, vous avez capturé plus de 5 de ratio risque et reward, ce qui en fait une très belle position. Pour ce troisième exemple, je vais vous expliquer comment utiliser la structure actuelle du marché et les confluences que vous pouvez trouver sur le mouvement que vous êtes en train d'analyser. Ici, on fait exactement la même chose. On prend une box en extension de cette bougie sur l'opening range à 15h30 en 15 minutes time frame de New York et on attend simplement un break and retest à la hausse ou à la baisse de cet opening range. Maintenant, vous devez toujours garder en tête, quand vous appliquez cette stratégie, vous devez analyser la structure du mouvement actuel. Et vous le voyez, juste en dessous de cet opening range, on est dans une structure haussière et on a des très grosses imbalances. Donc, à ce moment-là, lors de la cassure à la baisse, vous ne devez pas venir chercher des achats sans même utiliser le contexte du marché, puisque cette cassure baissière intervient dans une imbalance, dans une time frame supérieure. Et vous le voyez, le prix réintègre instantanément l'opening range. Et donc, chercher une vente à la base de cette réintégration et donc chercher un break and retest, en réalité, ce serait une erreur. Vous avez énormément de chances que le prix continue de pousser plus haut afin de continuer ce mouvement haussier, puisqu'on a validé que la structure haussière cherchait un nouveau plus haut et en plus de ça, que cette imbalance était valide. Et donc, le plus safe dans cette situation, c'est soit de ne pas prendre de position, soit d'attendre maintenant une cassure à la hausse et potentiellement trouver une opportunité d'achat sur le point bas de l'opening range à la réintégration. Et à ce moment-là, vous le voyez, les opportunités, vous en avez énormément. Que ce soit en 5 minutes ou en 1 minute time frame, vous avez plusieurs niveaux d'achat qui sont intéressants, des petites zones de demand qui se sont créées ici et qui vous auraient permis d'avoir des continuations haussières allant chercher 3 à 4 de ratio risque et reward avec un setup clé que je vous enseigne tous les jours et que je vous partage même dans mon groupe communautaire qui est dans la description et qui est accessible totalement gratuitement, sur lequel je vous partage chaque jour les meilleurs supply demand et les meilleurs niveaux à trader, avec en plus de ça 4 fois par semaine des live coaching et des live trading sur cette même chaîne YouTube. Et ici vous le voyez, si on affine nos entrées en 1 minute time frame, on a de magnifiques trades à prendre grâce au supply demand à l'intérieur de l'opening range en corrélation avec la structure externe, nous permettant de capturer 2 à 3 à 4 de ratio risque et reward très facilement. Mais ici on n'a pas fini encore de travailler cette OPR, puisque si on attend la clôture à la hausse de ce niveau, donc en M5 à l'extérieur de ce point haut, on est encore en présence d'un setup que je vous enseigne dans mon groupe communautaire, le Rally Base Rally. On prend la bougie pivot à la base de l'impulsion qui devient notre zone de demand. Et la stratégie est aussi simple que ça. Vous attendez simplement un pullback sur le point haut de ce niveau afin d'aller chercher au minimum 2 à 3 de ratio risque et reward. En plus de ça, en venant intégrer une petite imbalance qui s'est formée à la base de l'impulsion au-dessus de notre niveau de demand, qui va attirer le prix vers notre point d'entrée afin de capturer une nouvelle impulsion haussière. Et je sais pas
pas si vous vous rendez compte de la puissance de la stratégie en venant combiner l'analyse avec l'OPR et en comprenant exactement comment le marché se déplace afin d'avoir la meilleure vision possible avec des confluences comme les supply demand que je traite personnellement tous les jours qui vont vous permettre d'avoir une multitude d'opportunités et surtout des trades à haute probabilité de taux de réussite et donc par la même occasion augmenter votre rentabilité et votre win rate. J'espère que tu as apprécié la vidéo et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre dans les commentaires OPR. Et si cette vidéo vous aura plu, alors je ferai peut-être une partie 2 sur la session de Londres. Cette vidéo était essentiellement consacrée à la session de New York, mais elle s'applique aussi avec quelques subtilités sur la session de Londres. Et croyez-moi, elle est tout aussi puissante. Et le plus important dans cette stratégie, c'est qu'à elle seule, elle peut réellement vous permettre d'être rentable, de manière simple, structurée et ultra claire. Mais si vous venez la combiner avec une stratégie déjà existante et un plan défini que vous avez déjà, exactement comme je l'ai fait lorsque je vous ai expliqué comment utiliser la stratégie en complément des supply demand, alors c'est là que vous allez vraiment voir une différence et que vous allez pouvoir pousser l'utilisation de l'open price range sur New York à son maximum. Et toutes les personnes qui souhaitent retrouver au quotidien l'application de ces différentes stratégies et voir exactement comment je les utilise chaque jour, pensez déjà à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que plus de 4 fois par semaine je suis en live et j'analyse et trade les marchés sous vos yeux. Et en plus de ça, pensez à faire la demande pour rejoindre le groupe qui est en description avec déjà plus de 30 000 traders puisque c'est là-bas que je vous partage au quotidien et ça totalement gratuitement toutes mes stratégies, mes analyses et mes prises de position chaque jour. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle masterclass.